C'est toujours les hommes le problème. Ah ouais. Mais déjà, en tant qu'homme, moi, je peux pas me positionner en tant qu'homme. Moi, je suis pas forcément un homme. Mais en gros, ils mettent leur engin reproducteur dans un endroit très sale, Yo les potos, ici c'est Notax, donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc on va demander les gars l'avis aux Marseillais par rapport à Bonnie Blue, une meuf qui a fait l'amour avec 1000 personnes en 12 heures. Donc c'est quand même un truc de fou. Je vais leur demander si le problème c'est les hommes ou du coup c'est la femme. C'est parti les gars. Alors je sais pas si vous avez suivi la polémique de la femme qui a fait les bails avec 1000 personnes Ah oui, en 12 heures. Qu'est-ce que vous en pensez vous, en tant que femme de ça? ça lui afflige le corps de faire ça en une journée, enfin... C'est pas très... C'est contre-productif. Je trouve ça un peu chelou, un peu inadmissible. Et je comprends pas surtout comment c'est possible. Elle fait un peu ce qu'elle veut. Si elle veut faire ça, elle le fait. Ah oui, totalement. Mais bon, je suis pas trop d'avis quoi. Chacun fait ce qu'il veut. Si elle veut faire ça, c'est son problème tant qu'elle le voulait. Et puis voilà quoi. Est-ce que pour vous c'est grave ou pas? Oui. Non, pour moi, c'est son corps, elle fait ce qu'elle veut avec. J'ai pas suivi l'histoire, donc je ne Oui, sais mais pas. ça peut avoir des impacts après sur sa santé. Le ouais. fait de... Bah, Parce que j'ai suivi un peu... Et apparemment, elle est déjà dans un sale état. Toi, de ton point de vue en tant qu'homme? En tant qu'homme. Mais déjà, en tant qu'homme, moi, je peux pas me positionner en tant qu'homme. Moi, je suis pas forcément un homme. Ça, c'est ce qu'une copine m'a demandé. Elle m'a dit, mais si. Et je dis, mais non, moi, je me vois pas comme ça. Moi, je fais partie. Non, mais moi, je fais partie d'une génération où on s'était pas classé comme ça. On s'était pas racisé à ce point. On s'était pas sexualisé à ce point. Donc moi, si tu veux, sur l'affaire de OnlyFans, bon, quelqu'un qui décide de faire ça, bien sûr, c'est too much. C'est sûr que c'est too much. La personne a décidé de le faire. La personne est sur son exploit. La personne est sur sa transformation à elle. Si tout le monde le voulait, il y a pas de problème quoi. Mais enfin, Le 999e, il était chaud hein, en tout cas. oui bah Il ça. avait vraiment envie alors hein. Le problème c'est des deux côtés quoi. Autant les gens qui faisaient la queue que la fille. Si ça serait quelqu'un de votre famille, est-ce que vous auriez honte ou pas? C'est pas honte, mais plutôt... je voudrais la remettre un peu sur le droit chemin, quoi. Du coup, le problème, c'est les hommes ou c'est la femme? Les hommes. C'est toujours les hommes le problème. toujours les hommes. Oui. Parce que c'est elle qui a proposé aux hommes, du coup. Après, on connaît pas sa vie. On peut pas savoir... Ah, pour le coup, on connaît un petit peu, vu que c'est une personne qui travaille dans l'OnlyFans, etc. Elle a proposé cela aux hommes. D'accord. Donc on sait que c'est elle qui a proposé aux hommes et les hommes, malheureusement, ont accepté. Ah bah c'est ça aussi le problème. Pourquoi les hommes acceptent? Ça retourne notre problématique, là. Après, pourquoi la femme propose aussi, tu vois? Oui, mais pourquoi ce serait le problème de la femme si les hommes acceptent? C'est qu'eux aussi, ils sont dérangés, quelque part. Ouais. Passer après des centaines et des centaines d'hommes, c'est pas très propre non plus. Je veux dire... Et toi, t'en penses quoi? Moi, je pense que c'est son choix, donc c'est sa vie, quoi. Donc, je vois pas le problème, entre guillemets. Il faudrait regarder l'histoire d'Annabelle Chong. En fait, le vrai démarrage de tout ça, c'est Annabelle Chong qui a lancé ça dans les années 90. Et il y a un film sur sa vie qui s'appelle Annabelle Chong Story que j'ai projeté en tant que projectionniste au moins 150 fois parce que c'était un faux film porno que tout le monde allait voir, qui était en fait un documentaire sur cette femme qui avait couché avec un nombre incroyable d'hommes et qui a été dépassée par une rivale. Bah, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Ouais, mais c'est- après, c'est peut-être pas cool pour elle quoi. C'est un peu hardcore. Ok, et est-ce que pour vous, c'est un exploit, ça, ou c'est plus une problématique? Pas une problématique, ça la concerne que elle après. Hein. Elle fait ce qu'elle veut. Hein. Ouais, c'est tout. Il faut qu'elle fasse une introspection avec elle-même quoi. Bah c'est un peu ridicule quoi. C'est un peu la culture du vide, tout ça, c'est pas ouf quoi. Bah ouais. Ok. Tout ce qu'il y a sur les réseaux quoi. Et dernière question, du coup, le problème, c'est la femme ou c'est les hommes, les 1000 personnes qui ont fait l'amour avec cette femme? Je crois pas que ça soit la faute de quelqu'un, c'est pas une question de faute, c'est la société. C'est juste les réseaux et c'est plus les réseaux que l'acte en lui-même, genre. Vive l'OM. Vive les hommes, Allez c'est bien, l'OM. c'est ça. Non, pas les hommes. Non, Comment ça? Pas les hommes, pas les hommes. Fuck les hommes. Vive le féminisme. C'est pas un exploit parce que c'est pas un truc à prendre comme exemple ou voilà. Ouais, c'est pas une fierté, surtout que sur ce que vous m'avez dit, comme quoi ça rentrait dans le Guinness Book. Enfin, normalement, c'est tout ce qui est record du monde, c'est des trucs à peu près respectueux. Là, on parle d'actes un peu vulgaires, je trouve. Parce que 1000 personnes en 12 heures, c'est pas une fierté. Du coup, vous auriez honte si ce serait quelqu'un de votre famille, j'imagine. Ah oui, ouais, c'est un complet. C'est fort. Ouais. Je m'imagine pas que ça soit ma cousine ou quoi. Et c'est un exploit pour vous ou pas? Un exploit. Énormément. Ah ouais? Ah oui. Moi, la femme, déjà, elle est bizarre à avoir l'idée, mais avoir 1000 hommes! Genre, il y a eu 100, 200, 300, 400, 800, 900, bah ça y est. Je vais donner mon avis, c'est la femme, là, le problème. Ok, parce que elle donne son corps à 1000 hommes. C'est pas du tout parce qu'en soi, les hommes, on les connaît pas. C'est une crasseuse. Ouais, on doit dire ce qu'on pense d'elle là.
Qu'est-ce que tu penses de ça, genre est-ce que ça te choque? Moi personnellement, je vais pas cracher sur elle. Chacun sa vie, chacun sa manière de se comporter. Mais par exemple, moi je veux pas que ma fille elle se comporte comme ça plus tard. Donc pour protéger notre génération entre guillemets, je dirais que c'est pas bien. Après, elle fait ce qu'elle veut, hein. Moi, je pense, comme on dit chez nous, c'est une grosse vache. C'est une crasseuse. Je pense que son père, il doit la renier. Sois professionnel. Non, je suis professionnel, c'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Je pense que son père, il doit la renier. Sa mère aussi. Du coup, le problème, c'est les hommes ou c'est la femme sur ça? C'est la femme. C'est les deux. D'où La- un homme que la accepterait femme ça. Oui, que la femme. Et les hommes non, parce que c'est eux qui ont contribué à faire cela du coup. Ah, c'est eux qui ont voulu? Bah en mode c'est eux qui ont fait ça, qui ont contribué au record du coup, parce qu'il y a eu 1000 hommes. Ah, bah, c'est les deux en fait. Moi, j'en pense que c'est les deux qui sont coupables parce que tous les deux ont contribué à cet acte infâme. Juste que OnlyFans, c'est très virtuel et là, elle a essayé de faire quelque chose d'actuel, mais par vous, messieurs, et par cette médiation, ça redevient virtuel en fait. Plus on en parle et plus c'est à nouveau virtuel. Donc elle a essayé d'actualiser quelque chose et ça rebascule comme dans toute économie de la parole, dans les médias. Mais du coup, est-ce qu'on peut voir cela comme un problème ou pas? Bah, La société actuelle. Non mais elle a dû le voir comme une solution. Sa question à elle, c'était une solution à quelque chose. Certainement un rapport à ses parents, un rapport à son environnement, l'idée d'une performance, l'idée de quelque chose d'autre. C'est juste que dans Annabelle Chong Story, le film, on voit la rivale d'Annabelle Chong, comment elle couche avec les mecs, c'est pas coucher avec les mecs. Annabelle Chong, elle a couché avec 100 types la même soirée et elle jouit quasiment avec chacun des types. C'est un truc vraiment fou. Et après, elle est ravagée physiquement, mentalement, psychiquement, c'est la folie. Les hommes, c'est des gros crasseux aussi. Non. Ah, les hommes, c'est des crasseux. Ils mettent, moi, j'ai pas envie de dire des termes un peu malpropres. Mais en gros, ils mettent leur engin reproducteur dans un endroit très sale. La misère ça. sexuelle, hein, les gars. Exactement, Ouais, c'est ça. c'est ça. C'est les générations maintenant, c'est les hommes, quand ils voient une femme, ils veulent toujours. Les hommes veulent toujours, les femmes, elles veulent jamais. C'est les générations. C'est de la mauvaise éducation, je dirais. C'est la génération de maintenant, elle est mal éduquée sexuellement, ça fait n'importe quoi. Faut redresser tout ça. Mais comme on dit, un arbre qui penche de travers, il rendra jamais tout droit. C'est ce que j'ai à dire. C'est même pas de la baisse, c'est même pas du sexe. Donc là, sur les 1000 personnes, en 12 heures, tu dis. Oui. Record du monde. Je pense que moi, personnellement, j'ai du mal à y croire. Je crois absolument pas à une histoire pareille. Si par exemple, tu me viens dans la rue et tu me dis « Ouais, il y a une fille qui a fait ça », déjà, je m'en fous. Ça me concerne absolument pas, c'est pas ma vie. Mais secondement, je me dis « Ouais, ça me paraît même limite absurde, quoi. » Tu vois, physiquement, pour cette personne. Et pour ce qu'on se raconte avec ça. Après, on a des preuves, parce qu'elle a filmé la file d'attente, la chambre, etc. C'est normal qu'elle ait fait ça. Mais tu sais, tu peux aussi tout à fait le mettre en scène, toi qui as l'air de faire un petit peu de vidéo. Si tu devais aller filmer quelqu'un qui faisait ça, de toute façon, c'est des gens qui doivent être assermentés avec un huissier. Tu sais, quand tu fais le record du monde, tu dois avoir un huissier qui est là. Bon, mais tout ça, c'est quelque chose qui la concerne, c'est quelque chose c'est son aventure à cette personne. Et du coup, on essaye d'en faire quelque chose de médiatique. Bien sûr que ça le sera. Mais je vois qu'il y a presque rien à dire, malheureusement. C'est vrai, mais ça peut influencer les autres personnes et du qui coup, veulent faire de l'argent comme ça. Et vous, votre point de vue là, de filmeur, là, c'est que c'est pas bien ou que c'est bien? Moi, je vois ça plus comme une polémique et ça peut influencer les personnes à faire pareil. Pour moi, c'est plutôt mal. Non, mais qui a envie de faire pareil, tu vois? T'as envie de faire pareil, coucher avec 1000 mecs? Il y a des personnes, toi, pour le buzz, ils seraient prêts toi. Non, moi non. Tu coucherais avec 1000 mecs en 12 heures? Moi, personnellement, avec 1000 femmes, je coucherais pas. Non, 1000 mecs. Ah, 1000. Ah, bah il faut se mettre à sa place, quoi. Tu vois, tu peux pas. Les hommes, ça me dégoûte parce que. Non, mais c'est vrai. Autant que la femme d'ailleurs. Genre, je sais pas, elle donne son corps à 1000 personnes. Enfin, ça me dégoûte. Genre, même, il y avait des vidéos qui tournaient comme quoi. Genre, les mecs, ils attendaient dans les escaliers et tout. Ouais, c'est chaud. Genre, c'est la misère sexuelle, apparemment. Ouais, enfin, même, en fait, ça me dégoûte, genre. Ça va, gros? C'est un propos de quoi? Bonjour, vous allez bien? Ça va? Ça va et toi? Ça va. C'est qu'est-ce que vous avez pensé, vous, en tant qu'homme, de la femme qui a fait l'amour avec 1000 personnes en 12 heures? Alors pour moi, honnêtement, je vais être cru, sans filtre. En tant qu'homme ou en tant qu'être humain? En tant qu'être humain, oui, en tant qu'être humain, c'est très salissant vis-à-vis de ta propre personne. Et je pense que c'est très dégradant, que ce soit pour elle ou pour les hommes qui ont attendu pendant des heures dans les escaliers. Pour moi, c'est déshumanisant de malade et c'est un comportement de crasseux. Est-ce qu'on peut répéter les chiffres? C'était quoi? 12 000? 1000 en 12 heures. 1000 en 12 heures. Moi, je pense que du point de vue humain, c'est franchement une performance à saluer. C'est fou quand même de faire ça, 1000 personnes en 12 heures. Et du point de vue en tant qu'homme, on sait que les rapports... En tant qu'être humain, on sait que les rapports sexuels, c'est quelque chose qui procure du plaisir.
Donc si cette personne a reçu du plaisir 1000 fois dans une journée, je pense qu'il faut la saluer au lieu de la critiquer. Je pense que cette personne a totalement raison. Je pense qu'elle ressent plus. Et si ça serait quelqu'un de ta famille, est-ce que tu aurais le même discours ou pas? Absolument pas. Probablement pas. Mais en fait, quand ça dépasse tes frontières un peu... Moi, je veux bien intervenir sur la famille. Ouais. Moi, je veux bien dire un truc sur la famille. En fait, on fait toujours le rapport à la famille. Mais généralement, dans nos familles, il y a des trucs qu'on ne saura jamais et qui sont déjà assez trash. Comme eux ne sauront jamais des choses sur nous, par exemple. Exactement. Voilà. Et en fait, on fait toujours. Mais rends-toi compte, si c'était dans ta famille, mais en fait, tu aurais déjà d'autres questions à te poser et tu n'aurais pas envie que ce soit médiatisé. Ni même ta réponse, ni même ta pensée. Exactement. Tu aurais peut-être envie de protéger cette personne. Est-ce que au problème, au final, le problème, ce serait pas que tout ça soit médiatisé, justement? C'est pour le buzz. Et que ce soit rendu public. Parce que si quelqu'un fait ça dans sa vie, on va plutôt rigoler et dire ah ouais, t'as vraiment énormément d'expérience. Mais vu que c'est médiatisé, beaucoup trop d'expérience. Mais vu que c'est médiatisé, en fait, on sort de ce qu'on voit d'habitude, en fait. Ça devient pour parler de cette expérience, c'est une horreur. Pour moi, je dirais c'est une horreur. C'est salissant pour l'homme et pour la femme. Pour les deux. C'est sûr. Je comprends. Moi, je dirais que les intervieweurs, là, qui sont là, vous êtes partial. Vous avez quelque chose à dire et vous avez quelque chose à démontrer. Moi, je vous invite à retourner le micro et la caméra vers vous-même et dites-vous vous-même qu'est-ce que vous pensez de cette aventure. Moi, je suis là pour poser les questions. Je sais que tu es là pour poser les questions, mais tu as l'air de penser des choses par devant toi qui ne laissent pas ouverte la réponse. Donc peut-être toi, une bonne fois pour tout, je pense qu'en fait l'idée de ces intervieweurs, c'est de dire attention, il y a un danger moral. Il faut être pas comme de la censure, mais il faut savoir poser un regard moral sur la société qui nous entoure. Et il faut savoir créer des restrictions morale pour les plus jeunes, pour ceux qui seraient susceptibles de suivre l'exemple, etc. Je pense que c'est le fond de la pensée. Or, c'est une pensée extrêmement conservatrice qui n'a pas à voir avec l'expérience, puisque l'expérience, par définition, c'est l'exception qui confirme la règle. Personne ne va avoir envie de faire ça. Et peut-être qu'à force que tout le monde fasse ce truc-là, ça ne s'arrêtera jamais. Ce qui serait marrant, c'est que ce fait-là, vous l'ayez complètement inventé et qu'on soit dans une fiction alternative. Ah, t'es au courant, toi? Je suis au courant de tout, moi. Franchement. Ça a pris un buzz de fou. Non, mais franchement, pour répondre plus sérieusement, je pense que chaque être humain est libre de faire ce qu'il veut de son corps. Et c'est juste, en fait, vu que c'est médiatisé, chacun se sent libre de donner son avis. Mais je pense qu'au final, on est dans un monde qui est déjà devenu fou depuis un certain temps. Et je pense que chacun est libre de faire ce qu'il veut, en fait. Ça me choquerait pas qu'il y ait une autre femme qui essaye de refaire le record. Mais en fait, ouais, je sais pas, ça me choquerait, mais ça me choquerait pas parce que il y a toujours quelqu'un qui essaye de refaire plus que le record. Ouais. Mais c'est c'est dangereux en fait de faire des records comme ça dans tous les cas, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui voudra faire mieux. Exactement. Moi, je pense personnellement que cette femme qui a fait ces choses avec ces 1000 hommes, on va être cru. Force à son mari, clairement. Moi, je dis personnellement, je ne voudrais pas épouser d'une femme qui est. Ouais, voilà, la personne qui va la marier. Elle n'est pas mariée, certainement. Non, la personne qui va la marier, pour moi. Mais justement, ça sera une aventure complètement différente. Et puis nous, des fois, t'as plein d'aventures. Non, mais ce qui est marrant, c'est que c'est sur la médiatisation, parce qu'on parle d'OnlyFans, et normalement, OnlyFans ne favorise pas ce genre de truc. Dans leur policies, c'est pas du tout la prostitution pure. C'est pas sexuel, OnlyFans. Oh, si, quand même. Si je peux juste rajouter là, ça va trop loin. Là, c'est hyper loin, mais si je peux juste rajouter un truc. Vous voyez, cette phrase de dire, ouais, son mari, le pauvre et tout. Protégez-vous. C'est parce qu'en fait, nous, on se met à la place de ce mari qui va sortir avec cette femme, comme quelqu'un de... On va se sentir un peu faible, on va dire, ah ouais, elle a fait tout ça et tout. Mais qui nous dit qu'au final, son mari ne va pas être quelqu'un qui a les mêmes expériences de vie, les mêmes pensées? C'est ça, un couple, c'est deux personnes qui se ressemblent énormément, qui vont finir ensemble. Toi, si tu te mets dans son cas, forcément, tu vas pas t'entendre avec sa situation. Mais c'est ça qui est beau dans l'amour, c'est que c'est deux personnes qui s'entendent complètement, qui finissent ensemble. Ne faites pas ça. S'ils veulent, ils peuvent le faire. Non. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. C'est qu'aux États-Unis, c'est des fous, ils font des trucs comme ça, mais il faut pas faire. Ok, un dernier mot à dire? On vous aime et abonnez-vous. Vive Jules et abonnez-vous à la chaîne. Voilà. Tu lui verras la vidéo. Ah ouais. Ah ouais, Jules, je t'aime. On te suit depuis Je pourrai jamais t'oublier. Même si demain c'est fini.